à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato et surtout du PSG. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très inquiet, je pense que je ne suis pas le seul. On est beaucoup à l'être, c'est compliqué. On est à une semaine de la reprise, pratiquement à 2 semaines de la fin du Mercato. Et pour moi, il manque beaucoup de recrues au PSG. Il faut se renforcer, mais ça va être compliqué. J'espère que les dossiers sont travaillés en sous-marin, parce que sinon ça va être vraiment délicat pour Paris. Déjà, premièrement, j'aimerais vous présenter à peu près toutes les infos qui sont tombées concernant les joueurs que j'aimerais du moins qu'ils viennent. Je vais vous présenter aussi un petit peu toutes les stats des joueurs, même si on l'a déjà fait, mais là je vais regrouper un peu tous les joueurs pour vous faire une vidéo pour vous donner mon avis déjà. Mais aussi, à la fin, je vais vous présenter la compo qu'on a actuellement, mais avec les doublures et aussi avec les recrues que j'aimerais bien. J'ai aussi placé pour moi les départs que le PSG devrait mettre, du moins devrait faire les joueurs que le PSG devrait faire partir, et aussi les joueurs qui sont blessés. Comme ça, on va avoir une petite idée de l'effectif qu'on pourrait avoir. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Moi, je suis très inquiet, c'est compliqué, mais il faut tenir et on verra ce que ça va donner dans 2 semaines. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les infos. Et vous allez voir, il y avait des infos plutôt intéressantes, mais le problème de ces infos-là, c'est que ça fait trop longtemps qu'elles sont sorties. Ça fait trop longtemps qu'on en parle. C'est des dossiers, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Et c'est fatigant. Moi j'aime bien les dossiers comme Pacho qui vont très vite. On connaît pas l'info, on connaît pas le joueur. Et d'un seul coup, accord proche. Et c'est réglé. Là on peut voir que déjà, ce joueur-là, on peut l'oublier. C'est trop compliqué. Sancho, c'est lent. Mais moi j'aimerais bien qu'il vienne. Mais c'est long. C'est très long. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. C'est compliqué. Gvara, un joueur que Enrique voulait absolument une priorité, ça c'est pas fait et c'est mort. C'est compliqué parce que soit Naples demande beaucoup trop, soit le président veut pas le vendre. Ensuite, Kingsley Coman, alors là on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Moi je suis du côté qui veut. Pourquoi? Parce que si on peut l'avoir en prêt, même un prêt non obligatoire, du moins on peut décider si on le veut ou pas après, bah c'est parfait. Comme ça, on essaye. L'argent, on n'en perd pas. Du moins, peut-être pas beaucoup. Peut-être que Enrique peut le relancer comme Dembélé. Parce que Dembélé, on sait qu'il était beaucoup blessé. Et lui peut être relancé aussi. On sait que c'est un Titi parisien. Donc, il aime quand même le club. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Ça fait une doublure. Ça fait une recrue en plus. Ensuite, Victor Osimhen. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a des supporters qui le veulent. Et il y en a qui n'en veulent pas. On va revenir après sur les stats pour vous dire pourquoi. Moi, je sais pas, mais je pense que ça va quand même être un numéro 9 qui va finir à Paris. On le sait tous. On n'a pas de numéro 9, du moins le seul que Enrique voulait, c'est mort. C'était Alvarez. Lui, on sait que Naples veut qu'il parte. Naples a envie que le joueur parte. Lui, il veut partir. Et Paris est le seul club qui s'est positionné dessus, mais qui ne veut pas mettre trop. Est-ce que ça va se jouer dans le Money Time? Peut-être. Qui sait. Ensuite, Désiré Doué, un dossier ultra compliqué aussi. Je sais pas trop quoi en penser de Désiré Doué parce qu'il y en a qui disent que accord total, il y en a qui disent qu'il n'a pas encore fait son choix. Du moins déjà à cause des JO, c'est très long. Mais lui en plus, je pense qu'il est dans une grosse réflexion parce que PSG ou Bayern, ça reste quand même compliqué à savoir. Donc je sais pas. En tout cas, pareil pour Coman. Sancho, c'est compliqué. Osimhen, j'espère que Paris va réussir à conclure les dossiers parce que c'est des dossiers compliqués. Mais ça pourrait renforcer clairement l'effectif. Moi, en étant sincère, au moins 3 recrues encore et j'essaye de ne pas exagérer. Mais il en faudra au moins 4 ou 5. Au vu des lacunes et des manques dans l'effectif, c'est au minimum 5. Mais c'est impossible. Donc ça serait bien 3. Partons maintenant sur les stats des joueurs un par un. Et vous allez voir que je vais vous montrer un joueur aussi. Une info qui est sortie très tôt dans le mercato mais qu'on n'a plus du tout entendu parler. Alors déjà partons sur le premier joueur, Sancho. Pour moi c'est le joueur parfait même si en ce moment ça va moins bien.
Luis Enrique peut clairement le relancer. On sait qu'il peut jouer ailier droit, ailier gauche et même en numéro 10. Donc, pour moi, c'est le joueur parfait. Essayez de gratter un petit peu sur la valeur, mais ne pas trop descendre pour pouvoir quand même réussir à l'avoir. 24 ans, c'est encore jeune. Il a encore le temps. Ensuite, Victor Osimhen. Alors, c'est un bon numéro 9, mais pour moi qui n'est pas Luis Enrique compatible. Mais comme on sait, sur le mercato, ça va devenir compliqué. Il n'y a plus trop de numéro 9. Ça peut être quand même le numéro 9 qui marque beaucoup. Donc moi je dis pourquoi pas en fait. Faut arrêter de gratter. À voir si Luis Enrique va valider la piste. Ensuite, Désiré Doué. Alors ça c'est un dossier compliqué. Il peut jouer partout. Très jeune. Un futur français. Il est français. Un futur crack. Je me suis un peu mélangé, désolé. Mais le Bayern s'est positionné dessus aussi. On sait que le Bayern aime bien les jeunes Français, les cracks, comme Coman quand il est arrivé, comme Mathys Tel, comme Michael Olise actuellement. Donc ils veulent faire aussi Désiré Doué, en espérant que ça soit Paris qui passe devant. Mais comme j'ai toujours dit, si Désiré Doué veut aller au Bayern et que Paris c'est son second choix, je n'en veux pas. Parce que je déteste être le second choix. S'il veut aller à Paris, moi je dis oui. Ensuite, le joueur que j'ai pas arrêté de dire, il peut jouer à gauche comme à droite. Il peut clairement être la doublure comme être titulaire. Parce que pour moi c'est encore un bon joueur. Il a encore le temps. 28 ans comme on voit, c'est encore très jeune. Donc moi je dis pourquoi pas. Luis Enrique peut clairement le relancer. Et ensuite, le joueur que je vous ai pas parlé mais que pour moi ça serait parfait. On voit qu'il peut jouer défenseur droit, défenseur central. Et je vois défenseur gauche, ça je savais pas. Mais les gars, c'est parfait. Au lieu de recruter 2 défenseurs, on recrute Gertruida comme Pacho. Il peut jouer central comme à droite. Donc ça veut dire qu'il peut être doublure partout. Il peut même essayer d'aller gratter une place de titulaire. Donc pour moi, c'est les joueurs parfaits, sans trop exagérer. Mais ça fait quand même 5 recrues. Et ça reste beaucoup. Donc, prioriser Sancho, Désiré Doué et Gertruida. Pourquoi pas faire Kingsley Coman en prêt. Et pour la cerise sur le gâteau, Victor Osimhen. Mais pour moi, c'est ce que le PSG doit clairement faire. C'est compliqué, je le sais. Il y a du boulot. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais il va falloir vraiment se bouger en espérant que les pistes soient faites en sous-marin et que Paris passe vite à l'action parce que sinon la saison va être compliquée. On sait qu'il y a beaucoup de matchs. C'est compliqué. Je pense que je ne suis pas le seul à être inquiet. Va falloir vite s'activer, hein. Bien sûr, parce que là, oui, on a une belle équipe, mais on a besoin de doublures. On a besoin d'un effectif étoffé, avec de la qualité. Oui, il y a des jeunes, mais il faut aussi un petit peu d'expérience. Partons maintenant sur la composition que moi, je mettrai en place du moins. Vous allez voir, j'ai mis l'équipe qu'on a actuellement, mais j'ai mis aussi les joueurs que j'aimerais recruter, les doublures, les joueurs que j'aimerais que le PSG fasse partir, et aussi les joueurs blessés, parce que eux, faut pas les oublier. Donc, comme on peut voir, déjà l'équipe type, Donnarumma dans les cages, Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés, la charnière centrale, Marquinhos, Pacho, le milieu, Vitinha, Neves, Warren, les côtés Dembélé, Barcola, et en numéro 9, Ramos. Comme on peut voir, les départs que je réclame, Ugarte, Mukiele, Skriniar, Soler et Bernat. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, Bernat. Les blessés, on sait qu'il y a Hernandez, blessure assez grave. Il reviendra vers le mois de décembre. Et Kimpembe, qui est blessé, on ne sait pas trop sa forme physique actuelle. Ça fait un peu longtemps qu'il n'a pas joué. Concernant les doublures et les recrues, on sait que Pacho peut jouer à gauche. Et Beraldo, je ne suis pas trop fan à gauche, donc peut-être plus Pacho. Pour la doublure de Pacho, au niveau de la défense centrale, Beraldo. La doublure de Donna, les doublures, Safonov, Tenas. J'aimerais bien que Paris recrute Gertruida, comme je vous ai montré juste avant. On peut voir que Gertruida peut jouer dans l'axe, mais aussi en doublure de Hakimi. Donc ça, c'est très bien. Ça éviterait que Paris achète 2 joueurs et plutôt en acheter un. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus facile. Au niveau des doublures et des recrues, au milieu, Ruiz. On sait que Moscardo peut jouer aussi un petit peu. Il est blessé. Danilo, moi, je le garde. Faut au moins en garder 1 sur 2 concernant Skriniar et lui. Lee peut jouer aussi là. Lee peut jouer aussi sur les côtés. Il y a aussi Asensio que j'ai oublié. Mais on commence, voilà, ça fait un peu un effectif un peu plus étoffé. Là, on peut voir que moi, j'ai rajouté Doué qui peut jouer un peu partout. Au niveau des recrues,
ça peut faire des doublures parfaites. Barcola, Coman, Sancho, Coman. On peut aussi mettre Sancho titulaire, Coman titulaire, ça fait tourner. Enrique, on sait qu'il adore ça. Et quand on voit les effectifs de Manchester City, du Real, ils ont des effectifs comme ça. Et au niveau du numéro 9, Ramos est titulaire parce qu'actuellement c'est lui qu'on a. Mais moi je me sentirais plus à l'aise, même si c'est Osimhen titulaire, avoir une doublure Ramos que Kolo. Kolo, on sait qu'il peut jouer 9, on sait qu'il peut jouer à droite et à gauche. Pourquoi pas? Mais moi je me sentirais plus à l'aise avec un Osimhen en doublure qu'avec un Kolo Muani. En tout cas, c'est un petit peu ce que je réclamerais au PSG. Ça fait beaucoup, hein, parce que ça fait quand même 4 recrues en 2 semaines. Je pense que ça va être compliqué. Au minimum, faire Sancho, Osimhen et peut-être Gertruida. Mais en fait, Coman, c'est toujours intéressant parce que ça reste un prêt. Donc pour moi, c'est la compo que Paris doit faire. Les départs sont ici. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié d'autres. Concernant les blessures, ils sont là. Ça peut rajouter en plus. Hernandez, il peut jouer à gauche dans l'axe. Mais ça fait un banc. Au moins, on a un banc. Si on veut gagner un jour la Ligue des Champions, c'est avec un banc. C'est tout. Ça sera que comme ça. Donc pour moi, c'est la meilleure compo que le PSG doit mettre en place. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous pensez pareil ou non. C'est possible qu'on ne soit pas d'accord hein, sur les recrues, etc. Je viendrai vous répondre dans les commentaires pour vous donner mon avis. Mais pour moi, c'est inquiétant et il y a encore beaucoup de boulot si on veut gagner un jour la Ligue des Champions, du moins redonner la possibilité à Luis Enrique de travailler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous vos ressentis. N'hésitez pas aussi à rejoindre tous mes réseaux. Ils seront dans la description si ça vous intéresse. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mais en même temps, je suis très inquiet. Je pense que vous aussi. Parce que là, on part sur une saison avec beaucoup de matchs. Donc, il y a du boulot. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris Alger, on va se casser la voix.